je vais faire monter sur scène quelqu'un qui est diplômé en informatique et en ressources humaines, qui est entré en 98 chez Netscape. Et chez Netscape, il va être l'un des pionniers de l'open source. Il travaille sur un projet Mozilla. Mais Netscape va abandonner ce projet en 2003. La fondation Mozilla reprend le flambeau et Tristan Nitto fonde Mozilla Europe, qui deviendra filiale de la maison mère américaine. Il se définit comme un évangéliste du web. On accueille tout de suite Tristan Nitto. La pêche. Ah, t'as bien un micro pour toi. Non, vas-y. Garde-le, garde-le. Bonsoir, bonsoir Paris! Yes! Oh, j'ai toujours rêvé de faire ça. Alors voilà, c'était la mutualité. Il est monté et il a fait bonsoir Paris. J'arrête, je vais prendre mes gôtes. Eh, mais c'est bien, moi j'aime bien, Alice, j'adore. non, mais... Il est à l'aise, il n'a pas besoin de moi. Je m'en vais. Super. Tristan? Oui. Bon, non, en vrai j'ai des antichefs et j'ai préparé des questions. Alors, ma première question, c'est, vous avez fondé l'association Mozilla Europe, et en quoi, selon vous, cette association a un impact? Parce que depuis le départ, on parle changer le monde, et là, vraiment, Mozilla, vous le faites, et comment vous expliqueriez que la fondation Mozilla a un impact positif sur le monde? Alors, il faut juste un peu de contexte pour les jeunes qui n'ont pas connu Netscape. C'est une aventure qui a commencé en 98, qui a connu un coup difficile en 2003. À cette époque-là, Internet Explorer, c'était Internet Explorer 6 en 2003. Il y avait 95% de part de marché. Et c'était pas le meilleur navigateur du monde. C'était le seul, mais c'était pas le meilleur. D'accord ? Il y avait des problèmes de sécurité, il y avait des pop-up partout, les gens étaient déçus. Ils avaient attrapé des virus. Et du coup, on voyait le web stagner. Les développeurs web étaient furieux parce qu'ils étaient bridés dans leur créativité. Et puis des gens comme moi et plein d'autres dans le monde entier, on se disait mais c'est pas possible, le web, il y a un tel potentiel, on peut faire tellement de choses géniales avec, et c'est bridé à cause d'une société qui n'est pas intéressée dans l'avenir du web. Et on s'est dit il faut faire quelque chose. Et on s'est mis ensemble. On a créé un logiciel open source. C'était la première fois qu'une société révélait en fait son code source et le mettait en open source. Et les gens ne comprenaient pas du tout ce qu'on faisait, quoi. Parce que normalement, dans leur esprit, l'open source, ça n'existait pas. Le code source, c'était les joyaux de la couronne. Ça ne se montrait pas. Et là, on l'a montré, et c'est devenu Firefox, qui fête ses 10 ans cette année. 500 millions d'utilisateurs, et qui a en fait repoussé Microsoft à se mettre au boulot, à faire des meilleures versions d'Internet Explorer, qui a pavé la route pour que suivent Chrome et Safari, et qui a permis aujourd'hui du fait que le web soit un espace aussi dynamique où il y a autant d'innovateurs et de gens qui créent des startups. C'est ça qu'on voulait faire, on voulait créer une plateforme. Cette plateforme, c'est le web, où chacun peut exprimer sa créativité. Et tout le monde utilise Firefox, j'en suis certaine, moi la première. Merci. Comme quoi, l'innovation n'est pas l'apanage du privé uniquement. Et justement, chez vous, il y a beaucoup de bénévolat. Pourquoi, en fait? Pourquoi passer par le bénévolat? Quel intérêt? Alors, pour nous, quand j'ai créé Mozilla Europe, il y avait 8 employés Mozilla dans le monde. Bon, aujourd'hui, on est 1100. Mais avec 8 personnes, on ne peut pas aller challenger Microsoft. Donc il fallait faire venir des gens qui viendraient nous aider à fabriquer un navigateur qui appartiendrait à tous. C'était l'approche en fait, de l'open source ou du logiciel libre. Ce qui est très sympa, c'est qu'en fait cette approche open source où les gens peuvent venir collaborer et le résultat appartient à tous, c'est que c'est l'occasion de se frotter à des gens qui sont extrêmement brillants dans leur métier de développeur, et donc de se faire les dents sur un projet qui va toucher 500 millions de personnes. Donc c'est un tremplin pour des talents, pour ensuite s'affûter en tant que développeur et être capable de créer des choses extraordinaires sur la base de ce qu'on a appris en tant que bénévole pour Mozilla. Ok, super clair. Et alors du coup, c'est quoi la prochaine utopie de Mozilla et comment en faire partie? Alors on a fait un truc sympa, c'est une utopie qui tient dans la poche. C'est un téléphone en fait, ou plutôt une série de téléphones, et nous on fait le système d'exploitation
pour ces téléphones. Ce système d'exploitation, il s'appelle Firefox OS. Parce que, en fait, il y a 2 ans, il y a un truc qui est passé totalement inaperçu, c'est qu'il s'est vendu plus de smartphones que de PC. Et dans 5 ans, dans les 5 ans qui vont venir, là, il va y avoir 2 milliards de personnes qui vont arriver sur Internet, qui vont commencer à utiliser des objets intelligents et connectés. Et ces gens-là, ils ne vont jamais utiliser de PC. Ils vont utiliser des smartphones. Et aujourd'hui, il y a des gens qui fournissent des smartphones qui sont magnifiques, jolis, en aluminium, en verre, magnifiques, 700 € le bout, c'est formidable. On les appelle mon précieux et on les cache dans des petits trucs vraiment qu'on met dans la poche, qu'on a tout le temps avec soi. Le problème, c'est que ces smartphones, ils ne sont pas équipés de logiciels libres et du coup, vous ne savez pas ce que vous exécutez, vous n'avez pas la liberté de contrôler ce que vous faites avec votre téléphone. Vous savez pourquoi il n'y a pas de Firefox sur l'iPhone? Parce qu'Apple ne veut pas. D'accord? C'est pas parce que nous on veut pas, c'est pas parce que vous voulez pas, c'est parce qu'Apple a décidé qu'il n'y aurait pas. Ça c'est grave parce qu'on est en train de se faire une société à la 1984. Et ça, c'est contre ça qu'on se bat. Chez Mozilla, on veut faire un système d'exploitation où les gens sont libres. Ça s'appelle Firefox OS et je compte sur vous pour vous en servir dès qu'il sera disponible en France. C'est pas pour rien qu'il est dans la catégorie Utopie, Tristan.